Bonjour à tous bien-aimés et bienvenue sur Vie TV. Je voudrais saisir encore cette opportunité, l'opportunité de cette pandémie et de ce confinement dans lequel nous nous trouvons pour inviter quelqu'un à se lever dans la foi, pour inviter quelqu'un qui s'était relâché dans la foi ou bien quelqu'un qui n'a même jamais effectué ce pas de foi, d'accepter Jésus qui est le bras tendu de Dieu pour se réconcilier avec Dieu, inviter quelqu'un qui était plongé dans le péché, inviter quelqu'un vraiment de toutes les manières qui avait un problème au niveau de sa foi à revenir à Dieu. Parce que l'heure est grave, les temps sont mauvais. Satan profite de cette pandémie, il profite de cette épidémie de coronavirus, de Covid-19 pour faire ses courses dans les hôpitaux. Il envoie des esprits de mort qui opèrent un carnage. Vous vous rendez compte que des gens qui étaient à l'hôpital, qui se sentaient vraiment bien, qui commençaient à remonter la pente et qui promettaient à leur famille qu'ils allaient bientôt sortir de l'hôpital, du jour au lendemain, leur situation a dégénéré et puis on apprend qu'ils sont morts. J'ai entendu plusieurs témoignages comme ça, des gens qui commençaient à se sentir mieux, qui étaient à l'hôpital depuis 2 jours seulement, qui commençaient à se sentir mieux et puis tout d'un coup, vous entendez que la personne est partie. Ce n'est pas neutre, c'est le fruit d'une activité démoniaque. Et c'est pour ça qu'en ce moment, le Seigneur t'invite vraiment à revenir dans la foi parce que tu ne sais pas. Il y a comme un ange de la mort que le diable a relâché, comme des sortes de démons, des esprits de mort, de destruction qu'il a relâchés au travers de cette pandémie. Les sorciers qui te réclamaient depuis très longtemps et qui cherchaient l'opportunité pour t'avoir, eux aussi, ils sont maintenant aux aguets. Et je voudrais donc nous inviter, mes amis, à faire preuve de foi. Et ce n'est même pas moi qui vous invite, c'est la Bible, c'est Jésus qui nous fait cette invitation dans sa parole. Où on le voit dire à ses disciples que Satan les a réclamés pour les cribler comme le froment. Mais avant d'aborder toutes ces choses aujourd'hui, je voudrais t'inviter à t'inscrire à la formation des passionnés de Dieu qui commence ce vendredi. Ce vendredi, parce que ça va être l'opportunité pour toi également de pouvoir être armé pour les fléaux actuels et les fléaux à venir. Parce que le coronavirus, vraiment, c'est rien par rapport à tout ce que la Bible prédit. Donc, vraiment, si tu n'as pas encore fait cette formation, vraiment, je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien qui figure en bas de cette vidéo. On va donc commencer par ce passage où on voit Jésus avertir ses disciples. On va lire donc dans Luc au chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ce passage, en fait, est un épisode où Jésus s'adressait à ses disciples et où il leur disait, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Là, on était en temps normal, il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas de fléau, mais ce passage nous montre qu'en temps normal, déjà, quand tu es un enfant de Dieu, tu es réclamé. Tu es réclamé pourquoi? Parce que tu es passé de l'autre bord. Tu as quitté le royaume de Satan pour rejoindre le royaume de la lumière. Et Satan t'en veut pour cela. Tu es dans son collimateur. Parce que son rêve pour toi, c'était de t'envoyer en enfer avec lui. Et maintenant que tu es en Christ, il va tout faire pour t'arracher de ce royaume de la lumière. Il va tout faire pour te ramener en arrière. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de nous pousser à nous examiner. Parce que la Bible nous dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Pourquoi je parle de pousser les uns et les autres à s'examiner? Parce que dans ce passage, Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi Jésus parle de la foi juste après avoir averti Simon que Satan est en train de le réclamer? Parce que c'est la foi qui éloigne les traits enflammés du diable. La Bible nous dit que la foi est un bouclier qui éloigne les traits enflammés du diable. Ça veut dire qu'en ce moment-ci, toi et moi, plus que par le passé, nous devons marcher dans la foi. Si nous voulons échapper à ce fléau et aux esprits de mort qui s'y attachent, nous devons cultiver la foi. La foi dans quel sens? La foi d'abord en Jésus. Pour toi qui n'as jamais donné ton cœur à Jésus, tu dois le faire tout de suite. Parce que même si ce n'est pas le coronavirus qui te tue, tu peux mourir d'autre chose et te retrouver en enfer. Et si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, c'est le moment plus que jamais de le faire. C'est le moment de t'engager dans cette aventure de foi qui va te réconcilier avec ton Dieu en acceptant Jésus. Je vais te mettre un lien en bas de cette vidéo où tu vas pouvoir faire une prière qui va t'y aider. Mais aujourd'hui, je m'adresse prioritairement à ceux qui sont déjà dans la foi. Donc, la Bible nous recommande la foi pour contrecarrer les traits enflammés du diable. Et quand elle nous recommande la foi, c'est la foi comment? La foi déjà, dans le fait que Dieu est avec nous.
il est en nous et avec nous, que nous sommes son temple, et également la foi dans l'œuvre achevée de la croix, la foi dans ce que le calvaire de Jésus nous met à part, le calvaire de Jésus nous sanctifie, le calvaire de Jésus nous sécurise, parce que Jésus a versé son sang à la croix et il est même mort pendant le calvaire pour que toi et moi nous soyons épargnés de la mort éternelle qui est l'enfer et de toutes les choses qu'il a endurées à la croix, c'est-à-dire de toute forme d'affliction, de toute forme de maladie, comme le coronavirus par exemple, de toute forme d'oppression démoniaque, de toute forme de malédiction, de toute forme de mal en fait. Et aujourd'hui, donc, je voudrais qu'on voit l'importance vraiment de se cacher sous le sang de Jésus dans ce temps où nous sommes. Parce que le sacrifice de Jésus à la croix nous épargne de la mort éternelle qui est l'enfer et de toute forme de captivité. Parce que n'oubliez pas que Jésus était allé à la croix en tant que prisonnier, en tant que captif, et il a enduré beaucoup de choses horribles et affreuses pour que toi et moi nous en soyons épargnés, à condition que nous acceptions ces choses par la foi. Le fait qu'il soit allé à la croix était un échange. Il a pris notre place. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, il nous dit à toi et à moi, que dans ce temps où les sorciers en profitent pour réclamer les gens, les esprits méchants qui avaient l'habitude de t'attaquer, qui n'ont pas réussi jusqu'à aujourd'hui, ils veulent profiter de cette période, de ce moment, de ce temps difficile pour accomplir leurs méfaits. Et Jésus te dit donc qu'il prie du haut de son trône là où il est pour que toi et moi nous ne défaillions pas dans la foi. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est plus le moment de vivre dans l'indécision. Pour toi qui n'avais pas encore donné ton cœur à Jésus, l'opportunité t'est donnée aujourd'hui de prendre cet engagement. Et pour les autres, c'est-à-dire les enfants de Dieu, pour toi qui avais un pied dans le monde, un pied dans le royaume, c'est le moment de choisir ton camp. La première des choses, donc, c'est de marcher dans la foi de la présence de Dieu en toi par son Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, c'est de marcher dans la conscience de la marque du sang de Jésus qui est sur ta vie. Parce que si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ça également, c'est des choses que j'enseigne en profondeur dans la formation des passionnés de Dieu. Si tu as donné ton cœur à Jésus, ça veut dire que tu as la marque du sang de Jésus sur ta vie. Parce que Jésus a pris ta place. Et du fait qu'il a pris ta place et ma place à la croix, désormais, tout ce qui s'appelle oppression démoniaque, tout ce qui s'appelle maladie, malédiction, rejet, toutes ces choses sont désormais illégales dans ta vie et dans ma vie. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut que tu marches dans la foi de ces choses. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, quand Jésus s'adresse à ses disciples en leur disant que Satan vous réclame, il leur dit en même temps qu'il a prié pour que leur foi ne défaille point. Donc, je voudrais nous inviter aujourd'hui à mettre notre foi dans le sang de Jésus et dans toutes les armes qu'il nous a laissées pour contrecarrer le mal sous toutes ses formes. Parce que, comme je vous ai dit, Satan profite de cette période où nous sommes pour vraiment opérer un carnage, pour régler ses comptes, pour faire ses courses. Et il y a plusieurs témoignages comme ça. Et le Saint-Esprit m'a permis de discerner qu'en fait, derrière ces morts massives, beaucoup de gens qui meurent ne sont pas morts parce que c'était le jour de leur mort, mais ils sont morts parce qu'ils ont été victimes d'un esprit de mort, d'un esprit de sorcellerie qui a profité de cette opportunité pour les priver de vie, pour les tuer, pour les empêcher de remplir leurs jours sur terre. Et c'est pour cette raison que j'évoque aujourd'hui donc l'importance de marcher dans la foi de ce que Jésus a fait pour nous, de la marque du sang de Jésus qui est sur tout enfant de Dieu, qui a sincèrement et authentiquement confesser Jésus. Et je voudrais qu'on voit également comment et pourquoi est-ce qu'on prend la Sainte Seine. Alors, quand on prend la Sainte Seine, on obéit simplement à une recommandation de Jésus qui avait demandé qu'on le fasse régulièrement en mémoire de lui. Parce que chaque enfant de Dieu qui accepte Jésus entre dans une alliance avec Jésus. Et le fait de prendre la Sainte Seine nous permet de renouveler cette alliance, d'opposer la vie de Christ à la mort qui voudrait attaquer nos corps. C'est quelque chose que j'avais déjà promis mais que je n'ai jamais pu faire. Et je voudrais donc aujourd'hui vous encourager à prendre la Sainte Seine et vous dire à peu près comment ça se passe. Pour prendre la Sainte Seine, en fait, vous avez simplement besoin du pain sans levain, qui est le pain azime. C'est un ingrédient qu'on trouve dans la plupart des supermarchés. Donc il s'agit de ça en fait. Celui-là, je l'ai eu à Intermarché, vous pouvez l'avoir à Leclerc, dans tous les supermarchés. En général, dans le rayon bio ou alors dans le rayon des farines. Donc, je vous encourage donc à vous procurer ceci et également le jus de raisin. Et également le jus de raisin. Alors moi, je préfère le prendre en briques comme ça parce que quand on ne prend pas forcément la Sainte Seine tous les jours, si on prend des bouteilles, ça a tendance à s'abîmer rapidement et puis on est obligé de jeter et puis ça fait du gaspillage. Donc, je préfère souvent prendre des briques comme ça. Et alors, ce qui compte au moment où vous prenez votre Sainte Seine, c'est vraiment de
de le faire avec foi, dans la conscience de ce qui s'est passé à la croix. En fait, le pain, d'accord, représente le corps de Christ. Et le jus de raisin représente le sang de Jésus. Et une fois que tu as prié, une fois que tu as ton pain et ton jus de raisin, tu rends grâce et tu peux proclamer Matthieu 26 pour te remettre dans l'ambiance de cette recommandation de Jésus. Matthieu 26, 26 qui nous dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés ». Donc, ce pain sans levain, qui s'appelle le pain azim, se présente comme ça. Quand tu le prends, au moment où tu le prends, en fait, tu dois considérer que ce n'est plus un pain fait de main d'homme, mais que c'est le corps de Christ. Donc, au moment où tu le prends, tu dois le faire avec foi. En ce moment où le culte se déroule souvent, désormais sur Internet, tous les dimanches à la maison, nous le faisons. Et c'est quelque chose également que tu peux faire à tout moment. À chaque fois que tu te sens attaqué dans ton corps, n'hésite pas à prendre le corps de Christ. Donc le pain azim avec foi et action de grâce. Après avoir proclamé cette parole et après avoir rendu grâce à Jésus pour son sacrifice, tu prends un bout comme ça et puis voilà. Et après, en guise du sang de Jésus, tu prends le jus de raisin. Et au moment où tu le prends avec foi en considérant qu'il ne s'agit plus d'un breuvage fait de main d'homme, il ne s'agit plus du jus de raisin, mais il s'agit du sang de Jésus. Il s'agit du sang de Jésus. Donc, voilà. Et tu le prends également avec action de grâce. Et mon frère, ma soeur, je peux te certifier que quand tu prends ces deux éléments, dans la foi et dans la conscience qu'il s'agit non plus du pain azim et non plus du jus de raisin, mais du corps et du sang de Jésus, tu reçois la puissance de la vie de Christ. Tu renouvelles ton alliance de vie avec Jésus, de vie éternelle et de vie tout court, de vie abondante. Et à ce moment-là, si jamais il y avait une affection dans ton corps, dans ton cœur, si même tu étais abattu, si tu étais aux prises avec la dépression, tu vas te rendre compte d'une libération, tu vas te sentir plus léger. Et puis cette puissance de vie de Jésus va neutraliser toute semence de mort. Si par exemple, toi qui me regardes, tu es atteint de coronavirus en ce moment ou bien d'une autre maladie et que derrière cette maladie se cache un esprit de mort, le fait de prendre la Sainte Seine, le fait de prendre le corps et le sang de Jésus va neutraliser cette puissance de mort et va restaurer la vie de Christ à l'intérieur de toi. Et à partir de ce moment-là, tu peux prendre librement et en toute sécurité tes médicaments. Parce que beaucoup de gens sont juste concentrés sur les mesures à prendre pour éviter le coronavirus. Les gens sont concentrés sur tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'on demande de faire pour soit éviter le virus ou alors essayer de soigner les symptômes. Mais ils ne traitent pas, ils ne s'occupe pas du côté spirituel. Or, spirituellement, c'est le genre de choses à faire. Je récapitule donc. J'ai dit marcher dans la foi absolue, dans la crainte de Dieu. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, je le répète, je t'ai mis un lien à la fin de cette vidéo qui va te permettre de faire une prière, qui va te permettre d'entrer dans le royaume de Dieu et de pouvoir prendre librement la sainteté. Quelle que soit la mauvaise vie que tu as menée jusqu'ici, quelles que soient tes erreurs, tes fautes, sache que Dieu est toujours disponible pour te pardonner. Sa puissance, son amour, son pardon est toujours disponible. Si tu n'as jamais pris cet engagement ou alors si tu avais pris cet engagement un jour et que tu sens que tu t'es détourné du Seigneur, sache que les bras du Seigneur sont ouverts. Il peut toujours t'accueillir. Pour tous les autres, les enfants de Dieu, n'hésitez pas à prendre la Sainte Seine à tout moment. Tous les jours, même si c'est nécessaire, si le Seigneur vous le met à cœur. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je voudrais également vous parler de l'huile sainte, qui est la deuxième arme que le Seigneur nous a laissée. On va lire un passage. Parce qu'il faut qu'on comprenne que toutes ces choses ne sont pas des inventions de l'homme, mais c'est Dieu qui nous a donné des instructions, il nous a donné des choses à faire, il nous a donné des armes. Alors, on va lire dans Jacques chapitre 5 au verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Donc, cette parole nous dit que si quelqu'un est malade, il a le droit de recevoir la prière. Tu peux prier pour toi aussi. Hein. Si tu n'es pas trop fatigué dans ta maladie, tu peux prier
toi-même et appliquer l'huile sainte. Parce que ce passage nous dit qu'il faut que tu appelles les anciens de l'église et que ces anciens prient pour toi en toignant d'huile au nom du Seigneur, et que la prière de foi, le Seigneur, il insiste toujours sur la foi. C'est pas une prière qu'on fait de manière religieuse, non. Il faut que tu pries avec foi, dans la conscience de la puissance de Dieu qui agit en toi et dans la conscience de ce que Jésus a opéré pour toi à la croix de son calvaire. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, avant de faire ce genre de prière, si tu es déjà en Christ, demande toujours d'abord pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, si vraiment j'ai ouvert la porte à cette maladie, je te demande pardon. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur va te pardonner. Et à partir de ce moment-là, tu peux appliquer l'huile sainte. Là où tu veux, sur ton front. Tu peux même, à une époque... je me rappelle que j'en mettais dans mon lait de toilette. Alors, c'est de l'huile d'olive, hein. J'ai oublié de vous le dire. Cette bouteille contient de l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive vierge. Il faut absolument que ce soit de l'huile d'olive et pas de l'huile de, je sais pas, l'huile d'arachide ou bien l'huile de colza. Non, c'est l'huile d'olive et il faut qu'elle soit vierge. Donc, il suffit de te prendre une bouteille comme ça et de rendre grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu et tu crois qu'elle contient désormais la puissance de Dieu. Tu crois que elle symbolise la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Tu crois que, parce que le Seigneur a demandé qu'on toigne d'huile, tu crois simplement qu'en rendant grâce à Dieu et en te conformant à sa recommandation dans le livre de Jacques, cette puissance, la puissance qui agit dans cette huile va te relever, elle va te restaurer. Ce sont donc les deux armes spirituelles que je voulais vous présenter aujourd'hui et vraiment vous inviter à vous montrer très vigilant dans ce temps que nous traversons. Parce que je vous assure que ce n'est pas le pire des fléaux que nous allons vivre, ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que pour ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible, ils savent que la parole de Dieu nous avertit de toutes ces choses, des choses terribles et de toutes sortes de calamités qui vont arriver. Donc vraiment, plus que jamais, que chacun se réajuste, que chacun vraiment, comme je l'ai dit, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, ou bien si tu t'étais détourné de Dieu, ou si tu avais un pied à l'intérieur du royaume et un pied à l'extérieur du royaume, je t'invite à te décider une bonne fois pour toutes à t'engager, parce que nous sommes dans des temps vraiment qui sont assez mauvais, et tu ne sais pas à quel moment l'esprit de mort va venir te visiter, chercher à s'attaquer à toi. Tu ne sais pas non plus ce qui va arriver de pire, comme fléau dans le futur. Il ne faut pas que toutes ces choses te trouvent dans le péché, dans la distraction, dans l'incrédulité ou dans l'indécision. Vraiment, mes bien-aimés, je vous encourage à vous inscrire à la formation qui commence ce vendredi. Parce que là, je vous parle de la signification de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer comme ça en une seule vidéo, non. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous inscrire à cette formation. Parce que quand on parle du sang de Jésus, de la puissance qu'il y a dans le calvaire de Jésus, ça a à voir avec la fondation de la vie chrétienne. Donc, si tu n'as pas compris ces choses, tu seras complètement à côté de la plaque. Et je peux te certifier que, en ce qui concerne ma formation, le cours sur l'échange divin qui parle de la puissance du sang de Jésus est celui qui génère le plus de témoignages. Et je vais terminer d'ailleurs sur ce témoignage d'une bien-aimée qui avait participé à la première session et qui était très très malade, qui a été restaurée, qui a été relevée parce qu'elle avait fait une prière avec foi que le Saint-Esprit m'avait conduite à mettre dans le cours donc sur l'échange divin, et elle a été simplement libérée. On va terminer donc sur son petit témoignage. Bonjour Tata Jo, je voudrais témoigner. Hier, j'ai fait avec foi la prière que tu nous as envoyée dans le cadre de la formation. J'ai éloigné de devant moi tous les pharaons qui devant moi se tenaient. Hospitalisé apparemment pour la tuberculose, j'ai aujourd'hui reçu les résultats démontrant que je n'ai rien de ce genre. J'ai tout compris. Le secret se trouve dans le sang de Jésus. Merci de te laisser utiliser par le Saint-Esprit, Tata Jo. Il n'y a pas de doute, avec Dieu nous ferons des exploits. Cette sœur en Christ avait tout simplement fait une prière que le Seigneur m'avait mis donc à cœur, et elle a été totalement libérée. Je connais un autre frère également qui avait participé à la formation, qui souffrait d'une arthrose chronique, et en faisant cette prière, il a également été libéré. En fait, c'est une prière qui se base sur, vous savez, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé oppressé par Pharaon et que Dieu avait envoyé à Pharaon des fléaux plusieurs fois pour l'obliger à lâcher prise, et à chaque fois Pharaon résistait jusqu'au jour où Dieu décide de frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Et comme les Israélites étaient également en Égypte et que Dieu ne voulait pas qu'ils soient atteints par l'ange de la mort qui devait frapper dans toutes les maisons, il avait demandé aux Israélites de mettre une marque, de tuer un animal, de tuer un agneau, et de mettre sur leur porte la marque du sang de cet agneau. Vous voyez? Et comme ça, quand l'ange de la mort arrivait pour frapper le premier-né dans une maison, et qu'il voyait la marque de l'agneau, il comprenait qu'il ne devait pas toucher au premier-né de cette maison et qu'il devait passer par-dessus. Donc la prière que j'ai mise dans le cours, c'est une prière en fait qui rappelle que le sang de Jésus est autrement plus puissant
que le sang de l'agneau à l'époque et que quand tu es né de nouveau, que tu es enfant de Dieu et que de ce fait, tu as la marque du sang de Jésus sur ta vie, le diable n'a plus le droit de te toucher. C'est-à-dire quand les esprits de mort vont de maison en maison, d'hôpitaux en hôpitaux pour frapper les gens pendant ce temps de coronavirus, ils savent qu'ils doivent passer par-dessus ta maison. Ils savent qu'ils doivent passer par-dessus ta vie parce que tu portes la marque du sang de Jésus. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, que je vous dis que dans ce temps où nous sommes, nous devons retourner à la base de ce qui fait notre foi, le fondement de notre foi. Nous devons dans ce moment plus que jamais valoriser le sang de Jésus. Nous devons marcher cachés sous ce sang de Jésus. Nous devons être conscients de la marque du sang de Jésus sur nos vies, que nous sommes des zones interdites. C'est le moment de marcher dans la foi. C'est le moment de marcher dans la foi. Ne l'oubliez pas. Quand Jésus a dit à ses disciples, quand il leur a dit qu'ils étaient réclamés, il leur a dit, j'ai prié pour que votre foi ne défaille point. Ça veut dire qu'en ce moment, Jésus s'attend à ce que notre foi soit au top. Donc vraiment, profitons de ce temps de confinement pour nous replonger dans la foi, dans les fondamentaux de la foi. Et j'en profite encore pour t'encourager à t'inscrire à cette formation. C'est le moment vraiment, surtout si tu as arrêté le travail à cause de cette pandémie, c'est le moment vraiment d'affermir tes bases ou alors de te replonger dans ces choses. Et non seulement ça va te servir pour toi et pour ta maison, ça va vous protéger, ça va vous mettre au large, mais en plus de cela, ça va te donner une nouvelle énergie spirituelle. Ça va te permettre d'être restauré dans beaucoup d'aspects de ta vie qui ont besoin de l'être en ce moment. Donc, j'espère que vous avez été édifiés au travers de cette exhortation et vraiment surtout que vous allez pouvoir mettre en pratique tous les conseils que j'ai partagés avec vous aujourd'hui. Le Seigneur compte sur vous parce qu'il veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut vous ramener dans sa bergerie. Il veut vous mettre au large. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour bénir les autres. Et je vous dis à très bientôt sur VTV.